Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va tirer la carte de base de votre tirage de votre mois de mai. Pour nos amis les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, quelle est la carte de base de ce mois de mai ? Celle où on va se référer tout au long du tirage. Les amoureux, les amants. Ok. Donc, on a une carte ici, c'est le deuxième signe qui l'a. C'était les Capricornes qui l'avaient aussi, cette carte. Alors, ça nous parle d'un lien. Alors, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, l'autre, l'alter ego. Alors, ça peut nous parler de deux choses. Ça peut nous parler déjà effectivement du lien de soi avec une autre personne. Alors, ça peut être effectivement un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être aussi un lien fort qu'on a avec quelqu'un amicalement ou même au niveau de la famille, d'accord ? Donc il se passe quelque chose par rapport à ça, on va voir, hein. On va voir avec le reste du tirage. Ça peut aussi nous parler de vous avec vous, de ce lien à vous ici qui est travaillé, le lien à soi, l'alignement avec soi, le fait de se retrouver, de se recentrer sur soi, de refaire un. D'accord ? Alors, on va voir ça. On la pose là et on continue. Allez, pour nos amis, les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, avec la carte des amoureux, des amants pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus ? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Verseaux? Quelles sont les énergies? Quel est le travail en cours avec la carte des amoureux ici? Vos messages, vos conseils pour nos amis les Verseaux. On va déployer un petit peu ce qui se passe ici. Allez, on vous écoute. Hop, c'est parti. Ok, et celle-ci qu'on révélera à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'arcade majeure là. Pour le moment, on a coupe, pas mal d'émotionnel avec les amoureux, oui, hein. Et puis du denier ici. Alors, on commence par cette carte. La carte de tête ici du tirage, c'est la 7 de denier. C'est le fait de faire le bilan. Ici, on regarde un petit peu en arrière. On regarde un peu ce qui a été planté dans la terre. Qu'est-ce qu'on a mis en place dans notre vie? Peut-être par rapport à ce lien à l'autre, mais même soi avec soi. Et puis, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On regarde ce qui a donné des fruits, quoi, ce qui a poussé. C'est une notion ici où on sent qu'il faut faire du tri. Il y a des décisions, je pense, à prendre. Et il faut voilà, hein, se poser avec soi et se poser les bonnes questions. Faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai planté? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que je veux? Quel est l'arbre? Quels sont les fruits que j'ai envie de pouvoir cueillir à un moment donné? Et donc faire le bilan de comment je fais pour y arriver, en gros. Qu'est-ce que je dois continuer à planter? Qu'est-ce que je dois arrêter de planter dans ma vie, de semer, pour pouvoir arriver à ce but? D'accord ? C'est la récolte, en gros, hein. On fait le bilan, voilà,
on a semé sur notre terre et puis on récolte et on voit qu'est-ce que ça a donné, où j'en suis aujourd'hui, où j'en suis. Donc, où j'en suis, donc moi, là, hein, vous, mais moi aussi peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, on continue. Ligne du milieu, on a le chevalier de coupe, la 6 de coupe et le valet de denier. On commence par le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier romantique, romanesque, qui a envie de douceur. C'est un chevalier du pardon. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a été peut-être pas réussi ou mal fait ou mal entrepris. C'est pour ça qu'on fait le bilan là. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas et justement on bilantise, on fait le bilan, on réfléchit, on trie, on cherche ce qui n'a pas été, ce qui ne doit pas être fait et comment on doit faire pour avoir ce qu'il faut quoi, hein, en gros. Hein. Et ici, pour moi, il y a un pardon à poser. Alors, un pardon dans le lien à l'autre, un pardon de soi par rapport au passé, un pardon, ça peut être un pardon qu'on pose sur quelque chose à l'extérieur, d'accord, mais aussi sur soi. J'ai pas réussi à faire ça, ou j'ai échoué à ce niveau-là, ou ça n'a pas marché, et il y a une culpabilité qui ressort de ça. Là, il y a une douceur à poser sur ça, un pardon, justement. Et c'est dans cette notion de faire le bilan, de se dire que maintenant, on va mieux faire les choses, mieux entreprendre, mieux poser les bases, d'accord ? Et donc, effectivement, pour ça, il faut avoir une certaine douceur, il faut avoir une envie aussi, effectivement, de poser de la douceur sur soi, hein, sur ce lien à soi, pour pouvoir faire les choses différemment. Avec ça, au milieu de votre tirage, on a la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. Alors, est-ce que dans votre lien à cette autre personne, il y a des choses qui ont été posées qui viennent d'un traumatisme qui a été vécu, subi dans le passé, et peut-être que même ces racines viennent de votre enfance, de quelque chose qui a été vécu dans l'enfance. En tout cas, là, il y a quelque chose à regarder par rapport à ça, à voir où est-ce que ça parle, dans quel secteur de vie ça parle pour vous, ce lien-là, d'accord, ou même de vous à vous, où est-ce que vous devez faire le bilan dans votre vie, dans quel secteur de vie. En tout cas, il y a quelque chose comme si il y avait des graines pas terribles qui viennent de traumas de l'enfance qui avaient été semés un peu là. Hein, et puis, ça a un peu peut-être pourri certaines choses. En tout cas, ça n'a pas donné ce que vous désiriez. D'accord ? Et donc là, du coup, il faut revenir un peu sur ça. Hein, se dire, ah oui, effectivement, poser du pardon sur « j'avais pas vu que j'avais mis en place certaines choses » sur ce lien et même sur moi, hein, en construisant dans ma vie, hein, qui effectivement venait peut-être de peur du passé, de traumatisme du passé. Donc c'est pour ça, il y a une douceur pour moi ici à poser sur ce qui a été vécu avant. Il y a un pardon à poser sur ce qui a été vécu avant. C'est pour ça qu'ici, il faut faire effectivement se poser, soi avec soi, et prendre le temps, hein, de poser effectivement plus de conscience peut-être par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe où on vous demande, que ce soit ici, dans ces deux cartes, hein, où on vous demande de regarder en arrière en fait,
ce qui est peut-être coupable à l'intérieur de vous. Hein. On peut se sentir coupable parfois de certaines choses, hein, ou il y a un malaise, il y a des regrets, peut-être des choses comme ça qui se posent. Et ici, il y a quelque chose à faire différemment. D'accord? Mais avant ça, il faut comprendre ce que c'est. D'accord? Ici, on vous donne, on va en savoir plus quand on va poser l'extension, hein, clairement. Il y a quelque chose à comprendre, comme si on nous parlait d'un schéma répétitif qu'on avait mis en place. Et là, il y a quelque chose à faire pour que ça s'arrête. Hein, et pour qu'on puisse aller vers quelque chose de plus fluide, de plus romantique, de plus doux, de plus joli, de plus agréable. D'accord? On continue. Avec ça, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ, mais qui est très jeune. Hein, c'est le valet, c'est jeune encore. On sent ici qu'il y a une graine qui peut être posée de quelque chose de nouveau, de quelque chose justement de plus solide, de pérenne, sur le long terme, de plus sécuritaire. Pour moi, cette graine se pose au moment de votre bilan, parce que vous devez retourner voir en fin de compte dans votre passé qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui vous êtes obligé de faire un bilan. Qu'est-ce qui a été fait, mal fait, pas fait, ou fait par peur ou des choses comme ça, qui fait que effectivement vous en êtes là aujourd'hui, de vous à vous-même ou vous avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ici pour moi, si vous faites bien ce chemin intérieur, posez plus de douceur dessus. Hein, il y a peut-être une notion de mettre un peu trop de rigidité ou de fatalité ou de choses comme ça. Hein, pour pouvoir justement ici initier petit à petit, hein, parce que c'est jeune, donc c'est petit à petit, quelque chose de plus solide. Peut-être dans ce lien à l'autre, effectivement, mais en tout cas sûr de vous à vous clairement, d'accord? Et effectivement, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va dans le long terme. Mais c'est quelque chose ici qui doit être travaillé. On sent que sa racine, hein, à cette graine du denier, hein, elle court le long de la jambe et elle commence déjà à s'enraciner. Ça nous montre la possibilité, en fin de compte, de commencer quelque chose de plus dans le dur, plus dans la matière. Hein. Le denier, on parle de matière ici. Et cette graine, elle parle bien avec toutes ces graines ici qui sont plantées, d'accord? Hein? C'est là où vous devez mettre votre énergie ce mois de mai à mi-verseau. C'est dans le fait de regarder un peu dans le passé, remettre un peu les choses en ordre, se dire que, ben oui, on n'a pas envie de refaire comme avant pour changer les choses, initier quelque chose de nouveau, donner la possibilité, en fin de compte, à un nouveau départ ici de pouvoir prendre vie, prendre place dans votre vie. Avec ça, ici, on a la carte du rêve. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le rêve. C'est une espèce de libération, c'est une envie, c'est une aspiration. Hein, elle se jette en l'air d'ailleurs, hein, elle jette ses coupes en l'air parce qu'il y a une envie de plus grand, il y a une envie de plus fort, de plus lumineux. Elle est lumineuse cette carte, d'accord ? C'est émotionnel, donc ici, pour moi, il y a un rêve de vivre quelque chose émotionnellement de presque parfait, quoi, hein, vraiment qui résonne, d'accord? Ce nouveau départ émotionnel, il est là, il est dans ce denier-là. Mais pour ça, ici, il y a un travail à faire déjà. Hein? Il y a un travail à poser du pardon sur le passé. D'accord? Et ça se passe dans le fait de faire le bilan
parce qu'on sent bien que vous voulez arriver à ça, d'accord? Mais il peut y avoir une difficulté à passer par ce stade-là, mais qui est aujourd'hui obligatoire pour moi si vous voulez réussir à arriver ici. C'est un peu, voilà, comme si quelqu'un voulait planter dans son jardin, dans son potager, des graines pour faire, voilà, avoir des fruits, des légumes et des choses comme ça, mais qui remuait pas la terre, qui n'enlevait pas les mauvaises herbes, qui n'enlevait pas les graines qui n'avaient pas poussé, qui n'enlevait pas, voilà, les choses qui peuvent entamer en fin de compte la nouvelle récolte. Effectivement, peut-être que les nouvelles plantes qui ont envie de pousser n'auraient pas la place. D'où le fait de faire le bilan, le tri, le nettoyage ici, pour pouvoir initier ce nouveau départ et cette harmonie émotionnelle. Ok. Bon. Et bien maintenant, on va poser notre extension. Alors, pour tous ceux pour qui ça parle, pour qui ça résonne, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes donc sur mon site internet. Je vous mets le lien en bas, en dessous de la vidéo pour aller chercher votre extension. Avec Franck, on a refait le site. Version 2.0 est en ligne. Il est encore plus beau qu'avant. Et encore plus simple d'utilisation. Maintenant, vous pouvez cumuler les achats, tout ça. Donc, c'est topissime. Allez, on y va. Alors, Verseau, extension, d'autres messages, d'autres conseils pour qu'on approfondisse un peu ce qui se passe là. On commence par les amoureux. Allez, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus ? Eh oui, la 5 de bâton, hein. Ici, il y a du ménage à faire, il y a des compréhensions à faire, il y a peut-être des petits conflits. Hein. Allez, 10 de bâton. 9 de denier, la lune, et oui, il y a les hésitations, les doutes par rapport au passé. Hein. Le passé, ici, il y a une sensation, et ouais, la difficulté à faire le choix. Il y a quelque chose de lourd du passé qui vous bloque, hein, là. Hein. Le passé vous bloque, hein, vous met des bâtons dans les roues, clairement. Ok. Bon, mais il y a des belles choses ici quand même. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite sur l'extension. Et sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt avec les autres tirages qui vont arriver. Ciao, ciao, amis Verseaux!